Attention, chaud devant. Oh zut, la France a perdu hier, on n'a pas été assez fort contre les Suisses. Bah je n'ai juste qu'à souhaiter bonne chance aux Suisses et aux Belges. J'aurais bien voulu voir une finale France-Belgique afin de voir si les Belges allaient vraiment se venger de la Coupe du Monde de 2018. En espérant qu'on va rattraper le coup l'année prochaine. Oui c'est vrai, je vous parle un petit peu de foot. De base je ne m'intéresse pas du tout à ce sport, sauf pour l'Euro ainsi que la Coupe du Monde. J'aurais bien voulu venger l'équipe de France en faisant une petite partie du tout premier FIFA sorti sur Super Nintendo, mais je vous avais déjà proposé ça il y a 4 ans. Vous voulez savoir le plus drôle? Lorsque je vous avais proposé ce gameplay où je ressemblais à rien du tout, eh bien j'avais sélectionné la France contre la Suisse. Oh là, c'était un signe! Mais est-ce que le score final de ma partie de l'époque était 3-3 avec les tirs au but? Bah réponse en cliquant sur la fiche qui s'affiche juste ici. J'ai également autre chose à vous annoncer, et là je suis super content d'avoir reçu ça depuis le temps que je le recherche, un objet qui était direct convoité depuis le jour de sa sortie. Il s'agit d'une display Reine de Glace. Ça, ce sera parfait pour les ouvertures booster Pokémon en live Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, tous les 5 subs, j'ouvre un booster et à partir de ce soir 20h, lorsqu'on aura 5 subs, on ouvrira les boosters issus de ce Reine de Glace. Et comme il y a 36 boosters dans ce display, 36 x 5, ça fait 150, 180 subs. On aura de quoi faire et on verra si j'arrive à choper la carte que je convoite de cette nouvelle série, Brazegali Alternatif. En attendant ce prochain live, je vous propose un nouvel épisode des Rageux d'Amazon. Nous allons nous intéresser, tout comme la dernière fois, aux commentaires 1 étoile posés par les utilisateurs du site. Essayez de comprendre pourquoi les gens sont énervés, est-ce que leurs commentaires sont justifiés ou pas. Nous allons débattre de tout ceci dans l'espace des commentaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser au jeu Nintendo Switch. Et là, il y en a un bon paquet de jeux sortis à ce jour. Et évidemment, pour avoir le plus de chances de récupérer des commentaires 1 étoile, on va s'intéresser aux jeux les plus populaires de la console, avec des Mario, des Zelda, du Pokémon. Nous sommes tous curieux de savoir pourquoi ces gens sont aussi énervés. Nous allons débuter avec le jeu soi-disant le plus exceptionnel de la Nintendo Switch selon certains utilisateurs. Il s'agit de Zelda Breath of the Wild, qui est de base un jeu Wii U. Super, le meilleur jeu de la console. Ça montre les capacités techniques de celle-ci. Ce n'est pas le débat du jour. Pourquoi les gens ont décidé de mettre 1 étoile sur Zelda Breath of the Wild? Ils n'ont pas aimé le jeu? Est-ce qu'ils se sont fait chier? Est-ce que tout comme moi ils ont pas retrouvé l'esprit des anciens Zelda? Eh bien on va voir ceci. Boîte reçue mais vide, pas de cartouche de jeu à l'intérieur, une honte. Ah oui, bah c'est vrai que tu vas mettre 1 étoile si tu achètes ton jeu et que le jeu n'est malheureusement pas à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut surtout pas hésiter à vérifier vos jeux lorsque vous les achetez. Ça peut être en magasin ou sur internet. Il se peut que le vendeur oublie de mettre le jeu à l'intérieur ou le livreur l'a discrètement récupéré de sa boîte. Jeu bien reçu, heureusement, car il a été laissé en soirée devant la porte de la pharmacie sur une rue très passante où je le fais justement livrer pour éviter ce genre de désagrément. Malheureusement, ce genre de désagrément, ça a été le cas pour ton Zelda. C'est la première fois que ça m'arrive, heureusement que ça arrive pas tous les jours, mais c'est tout de même incroyable de l'avoir laissé là, alors qu'il y a une boîte aux lettres à l'arrière du bâtiment. Sûrement un nouveau livreur. Si on donne pas toutes les informations, c'est normal que les livreurs ne savent pas à l'avance s'il y a une boîte aux lettres. Je ne suis pas là pour défendre le livreur, mais je pense qu'il a été complètement blasé de son travail. Il a vu le colis, allez, arrête, allez, je le fous ici, rien à péter de la vie des autres, de toute façon je change de boulot le lendemain. Cadeau offert à l'instant pour Noël. Tiens, tu offres tes cadeaux de Noël le 24 au lieu du 25. Quelle surprise de voir une boîte sous blister, mais vide. Waouh, ça c'est moche. Aucun jeu, que dire de la déception de mon filleul qui l'attendait avec impatience. Déçu, d'autant plus ce jour spécial demande de remplacement immédiat. Retour effectué, 10 minutes après la pluie. C'est vrai que là, tu achètes ton jeu neuf sous blister, tu l'ouvres et y a pas le jeu à l'intérieur, ça fait très mal. Après, il faut voir si le blister est un blister officiel ou s'il n'y a pas eu un coup de cutter sur le blister pour justement piquer le jeu à l'intérieur. Je me demande d'ailleurs si c'est possible de faire ça. Je vais aller sacrifier un jeu de ma collection. Et je vais te cracher à la gueule aussi là bientôt. Je vous présente Diablo 3, 9 sous blister officiel. Allons voir si on peut retirer le jeu sans retirer le blister. J'ai mis vraiment un coup de cutter tout le long. Là, ça va être dur là de récupérer le jeu. Il faudrait peut-être que je mette un coup de cutter ici aussi, fais voir. Attendez, mais... quoique, si je mets le doigt dedans...
Tac. Là, le jeu n'est plus dedans. Je l'ai récupéré ici. Et le blister y est toujours. Mais par contre, si on commence à bouger le blister, on peut voir qu'il a été ouvert juste avant. Ce qui signifie qu'il est presque impossible de récupérer un jeu sans ouvrir grossièrement le blister de la boîte. Ce jeu, moi je, ça c'est bien moi, ne vaut vraiment pas tout le foin qu'on en a fait. La musique est ignoble et je me suis ennuyeux. Ah bon, parce que toi t'as entendu une musique ? Petite précision, c'était une punchline contre le jeu et non contre l'utilisateur. J'ai reçu la boîte sans le jeu à l'intérieur. Non mais c'est pas possible là. J'ai reçu la boîte mais sans le jeu. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Par contre, je préfère préciser quelque chose. C'est impossible qu'un jeu ne soit pas à l'intérieur, sorti de l'usine et qui n'a pas été ouvert au préalable. Je pense que les utilisateurs devraient vérifier pour commencer s'il s'agit d'un blister officiel avec le liseré Nintendo sans de coup de cutter au préalable, parce que le risque qu'il n'y ait pas de cartouche à l'intérieur de votre boîte est quasi impossible. Avec tous les jeux que je me suis procuré depuis le début, sachant que là il y a de plus en plus de sécurité pour que le jeu ne soit bien à l'intérieur lorsque vous l'achetez, que je trouve franchement autant de cas impossible. Le bon produit n'a pas été livré. J'ai reçu un carnet de quittance de l'eau. Oh non, j'ai pas envie de te donner le jeu même si tu l'as acheté. Je vais t'envoyer en échange mes factures à payer. Qu'est-ce donc cette diablerie? Jeu beaucoup trop dur. On est lâché dans un monde ouvert et démerdez-vous. Pour avancer, on est obligé d'affronter des ennemis beaucoup plus forts que nous et c'est juste hard. C'était comme ça au tout début sur Zelda. Si vous vous souvenez bien du tout premier Zelda, on vous lâche dans la nature. C'est pareil pour Zelda 2 et c'est un petit peu l'esprit du jeu. Ils ont voulu reprendre la base des Zelda pour proposer une aventure épique dans Breath of the Wild. Et c'est pareil sur d'autres jeux compliqués comme les Souls. Mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de jouer à des jeux qui vous tiennent par la main, vous risquez d'être déçu. J'ai reçu le jeu, le blister était déchiré et surprise, pas de cartouche à l'intérieur. Merci Amazon. Bah, vol. Et encore, je ne vous ai pas tout montré, puisque la majorité des personnes qui ont mis une étoile, c'est parce qu'ils ont reçu uniquement la boîte sans le jeu. Maintenant, nous allons passer à l'autre Zelda sorti sur cette console, Zelda Link's Awakening, où il s'agit d'un remake de la version Game Boy. Une excellente aventure et j'ai eu plus de plaisir à jouer à celui-ci par rapport à Breath of the Wild. Avis personnel, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils ont mis les rageux d'Amazon? Reçu rapidement et conforme à ce qui est mentionné. Jeu espagnol, boîtier mais français dans le jeu, sinon nul, moche, lent et pitoyable. T'as entendu, espèce de suppôt de Satan là, mécréant des enfers? Tu es nul, moche et pitoyable. Jeu sur Switch, mais c'est pas une raison de mettre une étoile. Ah maintenant je suis nul, boîtier reçu vite sans jeu. Il a inversé le titre et la description de son commentaire. Intéressons-nous au plus grand crossover de l'univers des jeux vidéo, Super Smash Bros Ultimate, avec énormément de personnages issus de différents jeux Nintendo. Un jeu exceptionnel avec une communauté extrêmement exigeante. Pourquoi les gens sur Amazon ont-ils décidé de mettre une étoile à ce jeu-là? Je n'ai reçu que la boîte en plastique, pas de jeu à l'intérieur, ne recommande pas du tout. N'achetez pas ça, de l'arnaque pure et simple. Ah, mais on aimerait bien savoir pourquoi. Alors le jeu est super, mais vraiment 80 €, c'est une blague? Bah oui, en effet, c'est une blague. Le jeu, il coûte 50 € de base. Tu t'es fait arnaquer en achetant ton jeu 80 € alors qu'il te suffisait d'aller au magasin de près de chez toi pour le récupérer à 50 €. C'est sûr que certains vendeurs vont pas hésiter à mettre des prix ultra hauts pour des jeux trouvables moins chers en magasin avec des pigeons pareils. Merci Nintendo pour ce magnifique Smash que vous avez détruit avec le pire online jamais créé. Vous pouvez setup les règles qui vous plaisent, mais attention, le jeu n'en a rien à faire. Au lieu de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes que vous, 1 vs 1 sans objet sur des maps jouables, ce qui ne devrait pas manquer vu la communauté Smash, bah non, tu te retrouves à jouer contre des abrutis qui spamment des contres en bord de terrain. Je suis pas tombé sur ces personnes-là, moi. Le jeu se fiche pendant 2 à 5 secondes toutes les 15 secondes. Alors soit c'est ta connexion qui est en mousse, soit ton adversaire est chez Free et il a rien compris. Pokémon épée et bouclier, un jeu qui a divisé la communauté Pokémon de par sa facilité, son chara-design et un jeu qui n'est pas vraiment bon par rapport au précédent selon certaines personnes. Moi personnellement, sachant que j'avais pu jouer à Pokémon depuis Pokémon 64 sur la N64, le Pokémon Stadium, bah j'ai été conquis par cette nouvelle expérience. Bah, on va dire quand tu passes de la 64 à Pokémon sur Nintendo Switch, il y a quand même une grosse différence. Vous aimez Pokémon? Bah c'est encore le même jeu. J'attendais une amélioration au vu des capacités de la Switch, mais aucune. Pas de doublage, pas d'animation de combat, des versions pas de charismatique, une faible nouvelle génération que je trouve assez laid pour la grande majorité, surtout pour les starters. Oh mais Flambino il est chou, mais je vous rappelle qu'il ne faut pas compter sur la Nintendo Switch pour jouer à des jeux de grande qualité graphique. Le jeu ne fonctionne pas sur la Switch de mon fils, ni sur la Switch de ma petite voisine. Bah t'es tombé sur un modèle défectueux. Bonjour, jeu déballé pour Noël, grosse déception, il est cassé. Je vais essayer de les appeler pour un remboursement. Bon bonjour les fautes d'orthographe, il y a une petite photo fournie avec ce commentaire. Attends.
Putain mais le jeu il tire une tronche. Ah oui en effet la différence elle est vraiment flagrante. Je trouve la carte fournie avec le jeu extrêmement noire. Regardez. Le mien est beaucoup plus doré par rapport à celle de la photo. Je me demande si c'est vraiment un jeu officiel. Nul Germain, nul. Ce jeu est une purge pour un jeu Pokémon. Des cinématiques à n'en plus finir. Quoi? T'as vu beaucoup de cinématiques? Moi, y a rien eu. Je joue à Cyberpunk, là, t'en verras des cinématiques. Une facilité déconcertante. Là, je suis d'accord. Il était très facile, ce jeu. Une durée de vie qui fait honte à ses prédécesseurs. Terminant entre 15 et 20 heures. Je crois que j'avais mis beaucoup plus de temps Pokémon Rouge, à force d'entraîner mes Pokémon. Plus de la moitié des Pokémon connus ne pourront jamais être vus ou transférés. Bah, ils peuvent pas tout mettre, là, il y a presque 1000 Pokémon qui sont sortis. La paresse des développeurs sur le visuel et graphisme transpire à chaque seconde. Ouais, là, je suis d'accord. Ils auraient pu faire un effort, les développeurs. Et qu'est-ce que les gens ont à dire sur Mario Kart 8 Deluxe? Malheureusement, ma fille n'a pas pu utiliser ce produit ce matin à l'ouverture de sa pochette Amazon. Le jeu n'avait plus son blister et le pire c'est que le jeu était absent. Elle a juste eu le droit à la pochette. Oh mais là c'est pas possible, là c'est vraiment pas possible. J'en étais sûr. J'ai hésité très longtemps avant d'acheter ce jeu. Finalement je me suis jeté à l'eau. Lancé le jeu déçu en 20 secondes. T'as été déçu des menus du jeu? Mario Kart devrait s'appeler Mario Aéroglisseur Néon avec un parapente. On ne conduit plus des cartes. Bah si, on conduit des cartes mais les cartes peuvent se transformer en aéroglisseur par rapport au circuit, c'est pour donner un vent de fraîcheur à la série Mario Kart. La musique est atroce, l'action est confuse et fouillie au possible. Ah bon? Et pire que tout, les boutons sont mal placés. On accélère sur A et non configurable. C'est vrai qu'on aurait bien aimé configurer les boutons à notre manière. Expert de Mario Kart 64 sur N64. Mes réflexes et mes années de pratique sont bouleversés et impossible de configurer les boutons. Expert sur Mario Kart 64 et tu dis que les boutons sont mal placés parce qu'on accélère avec le bouton A. J'ai en ma possession une manette N64 et on accélère avec le bouton A. Et personnellement, je préfère largement jouer avec la manette Switch plutôt qu'avec cette grosse dégueulure issue du cul de Satan. J'ai acheté ce jeu car j'ai eu l'occasion de le tester par le biais d'un proche. Malheureusement, la cartouche visiblement déjà utilisée avait déjà une progression dessus, ce qui était frustrant. Les progressions dans les jeux Switch, c'est par rapport à vos comptes ou à vos consoles, pas directement dans les cartouches. Très bon jeu, mais qui a dû être remis sous blister suite à un renvoi, car le code Nintendo a déjà été utilisé. Donc c'est pas neuf si le code a été utilisé. Mais il parle de quel code? Quand tu achètes un Mario Kart en boîte, c'est pour la cartouche, c'est pas pour un code. Acheté il y a 5 mois, nickel, sauf que maintenant il ne marche plus. J'ai dû jouer 5 à 6 fois, dégoûté sérieux. Personnellement, je ne suis jamais tombé sur cette mésaventure. Après, il faut voir si l'utilisateur a bien stocké le jeu dans sa boîte à l'abri de l'humidité. Parce que c'est sûr que si il a stocké son jeu dans un dépotoir pareil, c'est sûr que le jeu n'allait pas fonctionner au bout de 6 mois. Ainsi donc s'achève ce nouvel épisode des rageux d'Amazon. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que les rageux ont eu raison de se plaindre sur l'espace commentaire Amazon? Moi personnellement, il y a du pour et du contre, comme d'habitude. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vous abonner si cela n'est toujours pas le cas. Et à demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Banc.